président du conseil d'administration de la Sogipani. Mesdames et messieurs les membres du cabinet, cadres et agents du ministère des Mines et de la Géologie, mesdames et messieurs les investisseurs miniers partenaires de la Sogipani, monsieur le directeur général entrant, chers collègues de la Sogipani, mesdames et messieurs les invités, tout protocole confondu. La Société guinéenne du patrimoine minier, en abrégé Sogipani, a été créée en août 2011 par la volonté du chef de l'État, qui a bien voulu confier son lancement à deux hauts cadres du vivier de la Banque centrale de la République de Guinée. Avec un assistant, cette équipe sera renforcée par une vingtaine de cadres et agents, et ensemble, elle va s'attaquer à la mise en œuvre du décret constitutif, lui-même basé sur la loi sur le patrimoine qui, avec le code minier de 2011, constitue le fer de lance de la réforme du secteur minier. Notre mission a consisté à gérer les actions et participations de l'État dans les sociétés minières et sociétés de services liées à l'activité minière, transport, commercialisation, négoce, gérer les infrastructures géologiques, s'engager dans des activités de recherche minière et d'encouragement pour la construction d'infrastructures minières, le tout à titre promotionnel. Si dans la gestion des participations de l'État, le résultat reste mitigé, dans le cadre des infrastructures géologiques, de la promotion des infrastructures minières et de la recherche minière, la Sogipani a su développer un savoir-faire qui a attiré différents investisseurs qui, très vite, ont trouvé dans ces modestes locaux et avec le professionnalisme de son personnel un havre de paix dans le tumulte caractéristique de l'activité minière. Ce qui se concrétise à travers des accords de partenariat simples indiquant les engagements de l'investisseur et ceux de la Sogipani sur des permis appartenant à l'investisseur, des accords de même charte sur l'unique permis en phase d'exploitation jadis devenu par la Sogipani, et dans tous les cas, un accord commercial transparent et précis sans autre agenda que celui de l'intérêt de la Sogipani. Et enfin, une assistance administrative et une présence sur le terrain pour la gestion des problèmes communautaires et de contenu local. Tout ceci a mis en confiance les investisseurs qui sont les titulaires de tous les permis de recherche actuellement dans le portefeuille des partenariats de la Sogipani, à l'exception de ceux de Bofa, Santou et Haouda. Avec une quinzaine d'accords de développement des permis de recherche, l'entrée en phase de production de celui de Malapouya, conclu avec la société minière de Boké, marque le début de l'ère de concrétisation. Cet accord signé sous l'égide de notre tutelle, le ministère des Mines et de la Géologie, a permis de finaliser le programme de levée géophysique aéroportée, de cartographie, de base de données à l'échelle 100 millième, le tout pour 5 millions de dollars. La disponibilité de ces informations géologiques et cartographiques sur le territoire continental et marin de la République de Guinée, pour laquelle la Sogipani a consacré avec l'accord de son conseil d'administration une part importante de ses ressources naissantes, aura pour effet le renforcement spectaculaire de l'attractivité du secteur minier à travers un raccourcissement des délais de recherche avec effet direct sur la production des études d'impact environnemental et social, des études de faisabilité, tous nécessaires pour l'obtention des permis d'exploitation. En cela, la priorité a été le besoin stratégique de l'État, alors que la Sogipani reste confrontée à des besoins de ressources humaines qualifiées, d'installation et d'équipement dont la satisfaction est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Monsieur le ministre, président du conseil d'administration, messieurs les membres du conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, la signature de tous ces accords concourt au relèvement du défi ultime du chef de l'État et du gouvernement, à savoir accroître le nombre d'entreprises minières en phase de production,
dont le score pour le demi-siècle de la Première et de la Deuxième République est en moyenne une entreprise en phase de production chaque 10 ans. Nous sommes maintenant à 3 nouvelles mines, dont une en arrêt, en 6 ans, 6 mois, avec des perspectives d'au moins 3 autres nouvelles mines avant fin 2017 et d'une douzaine de nouvelles mines avant fin 2020 pour la bauxite, soit 3 fois plus en 10 ans qu'en un demi-siècle. La production dans les corridors actuels atteindra pour le corridor maritime et ferroviaire de Sangaredi, avec pour leader la compagnie des bauxites de Guinée, le niveau de production de 15,9 millions de tonnes en 2017, avec un potentiel de 24,5 millions de tonnes en 2018 et de 31,5 millions de tonnes en 2020. Pour le corridor fluvial et routier de Katouguma et d'Apilon, avec pour leader la société minière de Boké, le niveau de production sera de 30 millions de tonnes en 2017, avec un potentiel de production de 44 millions de tonnes en 2018 et de 47 millions de tonnes par an à partir de 2020. Pour le corridor maritime et ferroviaire de Débélé et de Flia, avec pour leader Rissal, le niveau de production sera de 3 millions de tonnes en 2017, avec un potentiel de production stable en 2018 et de 9 millions de tonnes en 2020. En plus de la réouverture de Rissal, une nouvelle raffinerie d'alumine y verrait le jour, avec date de première production entre 2021 et 2022 par notre société partenaire, la Société des bauxites de Guinée. Le projet de corridor maritime et ferroviaire de Taïbi au sud de Kamsa, avec pour leader la société chinoise TBA, aura un potentiel de production de 5 millions de tonnes en 2018 et de plus de 30 millions de tonnes à partir de 2021 après la réalisation du chemin de fer. Avec à la clé la construction d'une zone industrielle devant abriter une raffinerie d'alumine entrant en production en 2021, une fonderie d'aluminium entrant en production entre 2023 et 2025 et un chantier naval, le tout basé sur le concept développé par Rentaport, partenaire belge de la Sogipami, gérant du port d'Anvers. Et enfin, le projet de corridor fluvial et routier de Bofa-Kokaya, avec pour leader Eurasian, permettra d'exporter 3 millions de tonnes en 2018, avec un potentiel de multiplier par 10 cette production en 2020. La production et le potentiel de tous ces corridors marquent l'ancrage de la Guinée sur le marché mondial de la bauxite, et particulièrement sur celui de la Chine. Ce potentiel de production estimé à plus de 150 millions de tonnes à partir de 2020 sera lissé conjoncturellement par la capacité d'absorption du marché et les perspectives de la production concurrentielle, dont la plus probable serait la reprise de la production au niveau des pays voisins de la Chine, Indonésie et Malaisie et potentiellement Vietnam, dont la défaillance a justement favorisé la Guinée. Une Guinée dont la dernière mine de bauxite datait de 42 ans avant 2015. Une Guinée dont le score en 55 ans d'exploitation restait bloqué à moins de 20 millions de tonnes par an. Une Guinée dont le score en 2017 sera de 48 millions de tonnes avec des perspectives et un potentiel opérationnel du triple en 2020. Enfin, une Guinée que la SNB a tirée de son long sommeil, avec bien sûr un regain sur la fixation sur les effets pervers vécus par les communautés et l'environnement, dont la maîtrise et la réduction relèvent de la responsabilité de tous, surtout que, ne l'oublions pas, les zones bauxitiques de Boké, de Bofa, de Télémélé et de Fria seront au cœur de cette exploitation minière. Nul ne sait ce que nous réserve l'économie mondiale en termes de croissance et de crise. Dans tous les cas, la Guinée est prête et a la capacité opérationnelle de satisfaire n'importe quelle demande du marché de bauxite et par ricochet celui de l'alumine et de l'aluminium. Monsieur le ministre, Monsieur les membres du conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, l'objectif que le conseil d'administration a fixé à la Sogipami est aussi la maîtrise de la chaîne de valeur de l'activité minière, de la recherche à la commercialisation, en passant par la production et le transport, sans occulter la transformation, mais aussi la formation des ressources humaines dans laquelle l'appui de l'ONIM et de Managem, deux sociétés marocaines, est remarquable.
Les jalons sont posés par Box Pro pour la bauxite et d'autres structures devraient suivre pour le minerai de fer, l'or et les métaux lourds. Le choix stratégique a été jusque-là de travailler sur l'économie réelle, les marchés financiers et l'économie spéculative ayant besoin de ce socle qui garantit la résilience de la Sogipami face à tout revers qui pourrait provenir de la bourse. Une bourse dont l'accès à ce jour suppose les conditions minimales suivantes. La disponibilité de permis ayant des réserves prouvées aux normes JORC ou similaires et ayant fait l'objet d'une étude de faisabilité bancable réalisée aux normes 4301. Et la présentation par la société d'au moins 3 bilans successifs positifs et l'accès aux normes ISO. À ce jour, la Sogipami vient de présenter son premier bilan à l'équilibre à fin décembre 2017 et ne dispose pas de permis ou de concession libre remplissant les conditions édictées plus haut. Les dés sont tout de même jetés grâce à ces accords qui permettent à la Sogipami de disposer, dans le scénario le plus conservateur, de réserves pérennes pouvant lui permettre de s'engager dans le développement de ses propres permis à l'horizon 2020. Ces ressources sont estimées à 2 millions de dollars en 2017 et qui pourraient atteindre 2,750 millions de dollars en 2018 pour se situer à 54 milliards de francs guinéens par an, soit 6 millions de dollars en 2020 et à 81 milliards de francs guinéens, soit 9 millions de dollars à partir de 2025. Ce scénario ne tient compte que des droits de suite découlant des accords commerciaux signés à date. Monsieur le ministre, Monsieur les membres du Conseil, chers collègues, partenaires et invités, permettez-moi de vous rappeler l'environnement dans lequel s'est développé ce partenariat avec la création de la Sogipami en août 2011. Août 2011, création de la Sogipami. Août 2012, abrogation du décret de création de l'Institut et instauration de mesures transitoires de gestion par le décret 093, mesure lui enjoignant de ne pas emprunter, ni de prêter et par conséquent d'émarger au budget d'un État confronté à une austérité budgétaire. Février 2015, levée partielle de ces restrictions par le décret, par décret sur la recommandation du cabinet Ernst Young, dont le rapport d'audit financé par la Banque mondiale a été accepté. Ce rapport recommandait, pour la période 2015-2020, le choix modèle gestionnaire des actifs de l'État et promotion minière pour l'opérationnalisation de la Sogipami, et ce, 5 ans après sa création. Dans ce décret rectificatif, la Sogipami ne détiendrait pas d'actifs dans les sociétés en phase de production et se consacrera uniquement au rôle de gestionnaire des actifs et de promotion minière dans les permis de recherche développés seuls ou en partenariat. C'est dans ce contexte difficile et éprouvant que la Sogipami a pris ses marques et grâce à la confiance de son conseil d'administration, au soutien du ministère des Mines et de la Géologie à travers son cabinet, le CPDM, les directions nationales des Mines et de la Géologie, le bureau d'études et de stratégie, grâce aux investisseurs sérieux qui ont choisi de travailler avec nous, et enfin, grâce à l'engagement sans réserve de l'ensemble de ces 22 travailleurs, bien avant 2020, soit 4 ans avant l'échéance, la Sogipami est à l'équilibre, a payé la totalité de ses taxes et impôts et dégagé un résultat bénéficiaire en fin 2016. Elle a proposé des dividendes que le Conseil, en raison des efforts fournis et des défis à l'horizon, a recommandé de réintégrer. À partir du 1er janvier 2017, la Sogipami n'est plus censée émerger au budget de l'État, ce qui suppose une maîtrise des charges, en même temps que l'amélioration des conditions de travail et d'opération de ses cadres et agents pour remplir efficacement et sans coût pour le partenaire les engagements contracteurs et sa mission de gestionnaire des participations. Monsieur le ministre, Monsieur les membres du conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, l'exercice des droits de transport et des droits de commercialisation de l'État, tel que reconnu par le Code minier en vigueur, est le dernier chantier ouvert par la Sogipami. Il reste à le développer et à l'achever par des négociations sur le mode d'exercice de ces droits, avec des compromis possibles sur les 5 premières années, en raison de la double faiblesse en capacité d'exercice par l'État du droit de transport et en fragilité des sociétés qui entrent en phase de production dans cette décennie. Ceci est plus évident
pour les droits de transport que pour les droits de commercialisation que la Sogipami peut exercer maintenant, après l'exercice concluant avec la CBG, qui, à date, est la seule société minière se pliant partiellement à ce droit. Pourtant, le potentiel mobilisable sur ces droits, rien que pour la bauxite, serait de 70 millions de dollars par an en 2020 et de 110 millions de dollars par an à l'horizon 2025. Que dire de l'or et dans un proche avenir du minerai de fer, du diamant et autres ressources dont aucune n'échappe aux droits de commercialisation. C'est dire que la Sogipami, en phase avec l'économie réelle, est loin d'exploiter tout son potentiel de mobilisation de ressources internes, légales et contractuelles qui, dans le scénario le plus conservateur, sans tenir compte de l'effet multiplicateur sur les ressources financières que devraient avoir les négociations commerciales actuellement en cours sur les blocs de bauxite de Bofa, Santou, Hauda, présidés par la Sogipami sur décision de la tutelle, et les 4 blocs du Simandou présidés par le ministère des Mines et de la Géologie, la Sogipami, disons-nous, engrangerait 120 millions de dollars par an, sans effet sur les taxes, impôts, dividendes et la distribution des revenus aux employés et aux communautés. Il serait faux de conclure que cette performance ou ce potentiel de performance financière résoudrait tous les problèmes de développement du pays, qui se jouent stratégiquement sur l'éducation civique, cognitive, technique, technologique et culturelle, dans la santé et dans la sécurité, dont les gages restent l'emploi maximal de la population active. Souffrez néanmoins que le domaine qui nous réunit aujourd'hui, celui du patrimoine minier, offre des perspectives financières et des investissements dans les infrastructures minières, ports fluviaux, routes minières avec ouvrages de franchissement, chemins de fer, ports en eau profonde, mines et zones industrielles, travaux de recherche basés sur des banques de données à l'échelle d'un 100 millième, qui seront d'un précieux apport pour l'État pour faire face à ces enjeux. Monsieur le ministre, Monsieur les membres du Conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, la Guinée, de nouveau productrice d'alumine en 2020 et productrice d'aluminium en 2023 pour le bien-être de ses populations, ça sera l'accomplissement du rêve des pères de l'indépendance et de tous les progressistes qui ont accompagné l'éclosion et le développement de la République de Guinée, même si nombre de ses filles et fils, parmi les plus méritants, ont été victimes de la bipolarité définissant l'axe de pensée dans son histoire récente. Aujourd'hui, cette bipolarité est dépassée. La Guinée est à tous et pour tous. Nous devons dépasser les clivages et élever le curseur à ce qui est bon pour la Guinée. La satisfaction des besoins énergétiques grâce à la réalisation des barrages de Kaleta, Soapiti en cours et bientôt à Maria et Kogon, les besoins de connexion et d'échange avec le reste du monde grâce au maillage de la fibre optique auront un effet direct sur les performances du secteur minier et sur l'atténuation des impacts négatifs. Monsieur le ministre, monsieur le membre du Conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, en plus de l'amélioration du bien-être des populations, la Guinée sera en capacité de produire une bauxite propre et plus respectueuse de l'environnement. La Sogipami a lancé le concept Green Trice, ou triple vert, pour marquer son engagement à promouvoir une bauxite, une alumine et plus tard de l'aluminium produit avec le respect des normes environnementales et sociales. Avant 2020, la Sogipami devra pouvoir exploiter sa première mine de bauxite après une montée en puissance de sa structure BauxPro. Elle donnera alors l'exemple de l'investisseur respectueux des normes environnementales et sociales dans ce domaine. Monsieur le ministre, Messieurs les membres du Conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, que dire de Sinfer? Au revoir Rio Tinto, qui a noyé dans sa rivière rouge tous les espoirs de 2 générations de Guinéens, celle de la 2e et de la 3e République. Nous devons tirer la leçon essentielle que le gage des droits miniers concédés par l'État est la réalisation des engagements conventionnels ou le paiement de pénalités en cas de défaillance engageant ceux qui prennent ce risque dans un processus de retrait. L'attrait que constituent les performances de la société en dehors de la Guinée ne doit plus nous éblouir. Il est certain qu'aucun des Guinéens ayant favorisé l'entrée de ces géants miniers en Guinée ne doutait qu'il faisait entrer le loup dans la bergerie.
sans entrer dans les secrets des négociations que conduit avec dextérité le ministère des Mines et de la Géologie, il reste à espérer que Chinalco, plus grand actionnaire de Rio Tinto, ne sera pas le cheval de Troie qui va parachever le gel de Simandou. Pour les minéraux lourds, la Sogipam est actuellement en partenariat avec la société Atradeco pour le développement des permis de sable noir attribué à sa filiale Mineral Sands Consultante, avec laquelle un projet d'exploration régionale ambitieux est en cours d'exécution. Il sera injuste de ne pas souligner le partenariat technique avec la société guinéenne appartenant à 100% à des Guinéens, Kamen Resources, qui, en plus de ses performances sur les différents théâtres d'opération, est d'un précieux apport en matière de conseil dans les négociations menées par le ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur le ministre, messieurs les membres du conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, par l'apport de tous, la Sogipam est devenue une entreprise mondialisée. Non pas qu'elle détienne des filiales à travers le monde, mais elle traite avec les investisseurs guinéens et étrangers, ainsi que les institutions d'Australie, de Chine, de Russie, du Kazakhstan, de France, d'Allemagne, d'Hollande, du Maroc, de la France, de la Belgique, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, et cela sans discrimination et en alignement avec nos intérêts stratégiques. Nous devons prendre conscience de cette ouverture de la Guinée qui, certes, n'est pas nouvelle dans les intentions, mais sa concrétisation est maintenant effective. La Guinée est en phase de gagner son pari. Ce gain est cependant fragile, et une fois de plus, ne l'oublions pas, que c'est l'arrêt de la production en Indonésie et en Malaisie qui a rendu possible l'explosion de la production guinéenne. Un effet direct et immédiat sur l'implantation des raffineries d'alumine et des fonderies d'aluminium est un raccourci théoriquement logique, mais plus complexe dans la mise en œuvre. Le plus grand producteur et consommateur mondial, la Chine, se suffit à plus de 90%. Malgré cette étroitesse du marché, deux partenaires de la Sogipam ont l'ambition de réaliser directement des raffineries d'alumine. La SBG, filiale du groupe allemand GmbH, spécialiste dans la production des composantes aluminium des véhicules de transport, et la société TBEA, acteur clé de la gestion de la transition énergétique en Chine. En dehors des facteurs du marché que la Guinée ne contrôle pas, la clé de la réussite de ces projets réside avant tout dans un climat social et politique apaisé, basé sur la prise en compte des revendications des populations de cette zone minière stratégique pour la Guinée. Au sein de la Sogipam, la clé réside dans le management responsable et l'amélioration sans cesse de la qualité de la prestation dans l'exécution de ses engagements vis-à-vis des partenaires, l'appui sans faille du ministère des Mines et de la Géologie, la culture d'entreprise avec les agents et cadres de la Sogipam, dont chacun est un maillon fort de la politique de la direction, la sensibilisation des autorités au plus haut niveau sur la fragilité de cette situation vertueuse. Toute décision prise concernant la Sogipam aura un impact sur ses perspectives développées par les acteurs du marché. Monsieur le ministre, messieurs les membres du conseil d'administration, chers collègues, partenaires et invités, il serait prétentieux de croire que tout cela serait possible, a été possible, sans la bienveillance du chef de l'État. À remercier ici la confiance des investisseurs et celle des promoteurs d'infrastructures qui vont révolutionner le secteur en le rendant plus